Voici un thème qui vous fera certainement tiquer. Enlevé par une inconnue, je retrouve mes parents biologiques 26 ans après. Docteur Philo, on vous retrouvera dans quelques instants, mais avant, voici le portrait de notre invité. Bongba Charlène est âgée de 27 ans et est mère d'un garçon de 6 ans. Elle n'a jamais été à l'école, mais a pu avoir le niveau CE1 grâce à des cours particuliers que lui donnait son maître de maison. Il faut dire que Charlène a travaillé en tant que serveuse dans un maquis. Elle a aussi appris la couture. Aujourd'hui, elle s'occupe en vendant des sacs à main. Notre invitée nous vient de la région d'Agboville et est issue d'une famille de 13 enfants. Malheureusement, elle ne grandira pas avec les siens car elle a été enlevée à l'âge de 3 ans. Que s'est-il réellement passé ? Comment a-t-elle retrouvé ses parents biologiques 23 ans après? Découvrons toute son histoire avec Caroline. Merci beaucoup Nafi Touré. Retrouvons à présent notre invité témoin du jour. Son nom, Bongba Kwasi Charlène. Bongba Kwasi Charlène, autant pour moi. Je vais vous demander de l'accueillir comme une princesse. Bongba Kwasi Charlène est notre invité témoin de ce jour. Et je rappelle le thème enlevé par une inconnue. Je retrouve mes parents biologiques 26 ans après. Logiquement, vous devez avoir un visage plus rayonnant. J'imagine un enfant qui a vécu loin de ses parents pendant 26 ans et qui les retrouve. Forcément, il y a la joie qui s'installe dans le cœur, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, Charlène? Oui, oui. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. On n'est pas stressé hein, par rapport aux caméras, Non, au public, aux téléspectateurs. Non, non, ça va, ça va. Voilà, ça nous rassure, c'est très bien. Voilà, nous aussi, nous sommes touchés par l'histoire de notre invité, Bongba Kwasi Charlène. Aujourd'hui, vous avez 29 ans, c'est bien cela. Et votre maman biologique vous a raconté, comme on a pu le constater, que vous avez été enlevé à l'âge de 3 ans dans la commune de Yopougon, je crois précisément à Yopougon, Ouassakara. Alors, avant d'y revenir, vous allez nous raconter comment vous avez vécu avec celle qu'on pourrait qualifier de maman, j'allais dire de tutrice illégale ou encore de ravisseuse. Bah, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Quand quelqu'un te dit qu'il est ton parent et puis tu constates que cette personne n'est pas réellement ton parent. Puisque quand quelqu'un est l'enfant de ton frère ou bien de ta soeur, je suppose qu'il y a une manière dont on comprend cette personne-là. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Elle ne m'a pas scolarisée normalement comme elle aurait dû le faire, comme pour ses enfants ou bien l'enfant de son frère. Quand vous dites que ça n'a pas été facile, qu'est-ce que vous avez vécu réellement? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre enfance? Oui, oui. J'ai passé tout mon temps en train de faire le ménage. Elle a passé son temps en train de me frapper. C'est moi-même, excusez-moi, mais c'est moi qui l'avais le dessus de son mari, mon âge, les enfants de son mari, ses enfants, tout et tout. Malgré qu'il y avait une servante à la maison, mais c'est moi qui faisais pratiquement tout. Même vous, je dois aller à l'école 6 h du matin normalement. Je suppose qu'un enfant de mon âge doit s'habiller, s'apprêter pour partir. C'est maintenant que je vais m'apprêter à essuyer la maison, à laver les assiettes. C'est maintenant, elle va me dire oui, tu as cette faim. Quand j'arrive à l'école, l'heure même est déjà passée. C'est fait déjà tard. Je ne comprends plus rien. En plus de ça, j'ai même pas eu de La dame, elle avait des enfants? Oui, elle avait des enfants. Elle a un enfant biologique à elle et puis son mari. Un enfant à elle et son mari? Son mari a des enfants. Il a des grandes filles, il a 2 garçons. Ah. Il a des grands enfants. Donc, normalement, je me dis qu'elle aurait dû me coudre au moins une tenue, au moins normalement, au moins voilà, à l'école. J'ai pas eu. J'ai pas eu les livres livres de lecture, mathématiques, non. Il y a eu simplement un cahier de leçons pour copier uniquement que mes leçons. Où je rentre à la maison, je dois venir peut-être étudier ou bosser comme mes amis. C'est maintenant que je me prends. Hier, commencé à laver les assiettes, essuyer la maison. Je ne bossais même pas, je n'étudiais pas. Matin, même son mari était bien placé, il a l'argent, il est bien placé. Mais pour m'acheter un bic, c'était difficile. Elle me prenait, j'étais obligée de marcher derrière elle, allait demander est-ce que je peux avoir son frère pour acheter un bic à ma nièce, elle va aller à l'école. Mais son mari, qu'est-ce qu'il lui disait? Je veux dire, est-ce que vous savez exactement, elle vous a décrit comment? Son mari, il me disait que j'étais la nièce de sa femme. D'accord. La nièce de sa femme. Et elle-même? Mais elle-même, elle a même pas. C'est ce qu'elle a dit à son mari. Elle m'a dit, je suis l'enfant, la fille de son petit frère qui est décédé. Ça, c'est à quel moment qu'elle vous donne cette information-là? Parce que je suppose que vous avez au départ cru que c'était votre maman. Quand j'ai grandi à l'âge de 10 ans, 11 ans, tu entends parler quand tu es avec tes soeurs, ou même tu sais au moins qui est ton père, qui est ta mère.
Mais là, j'entends mes frères parler. Elle-même, quand on sort, souvent, je la suis parler au marché, on croise quelqu'un. Ah, qui est cette fille-là? Elle dit, c'est l'enfant de mon frère qui est décédé, qui avait 3 ans. Il me l'a confié, donc elle est avec moi à la maison. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas ma maman. Et puis, effectivement, elle ne m'a jamais fait asseoir pour me parler, pour dire aujourd'hui, voilà, tu as grandi, ton papa au moins s'est décédé. Je le dois le savoir quand même. Elle ne m'a pas dit ni rien. Elle ne m'a pas expliqué comment il est décédé, où est ma mère non plus. Elle m'a dit simplement que ma mère, elle ne la connaît pas. Que le monsieur a eu l'enfant avec la dame est peut-être disparue, elle ne la connaît pas, elle ne sait pas où la dame se trouve. Et c'est comme ça, c'est resté. Alors moi j'ai une question si vous me permettez. Moi je veux savoir d'abord, vous avez été enlevé à quel âge? À l'âge de 3 ans. À 3 ans, et c'est contradictoire, vous enlevez un enfant, normalement vous devez lui donner tout l'amour, sinon pourquoi est-ce que vous prenez cet enfant et finalement vous êtes maltraité? Moi je ne sais pas, elle ne m'a pas donné d'explication non plus. De toute façon, peut-être c'était une façon pour elle de vous donner une éducation. Est-ce que c'est de cette même manière qu'elle traitait son enfant et les enfants de son mari? Non, ce n'est pas de cette manière qu'elle traitait son enfant. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas été scolarisée. J'ai un enfant de... Comment on appelle ça? Non, vous avez arrêté les cours parce que ça n'allait pas. J'ai arrêté les cours parce que ça n'allait pas. Tu ne peux pas aller à l'école avec un cahier de leçons, puis revenir le soir, tu ne joues pas. On doit apprendre, tu dois apprendre à lire et écrire. Je ne fais pas. Je ne peux pas revenir à la maison. Seulement, j'ai un enfant de 6 ans. Son fils est délégué médical. Je l'allais à l'école, là, celui s'écoute normalement. Moi, je suis devenue quoi? Rien. J'ai un enfant de 6 ans. Quand mon enfant qui est à l'école, il arrive, je ne peux même pas, comment on dit ça? L'aider. Ses devoirs et tout. Courage. Charlène, beaucoup de courage. Je veux dire, c'est vrai, c'est déplorable quand même. Vous enlevez à l'âge de 3 ans, puis vous découvrez après, un peu, 10 ans plus tard, que ce n'est pas votre mère biologique. Mais je veux dire qu'avec toute cette souffrance que vous avez vécue, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des moments de joie quand même? Parce que c'est comme toute famille, même si vous étiez avec vos parents biologiques, il allait avoir des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments de joie, des moments où elle vous a bien traité, vous a dit vraiment, c'est ma maman qui est là? Elle ne m'a jamais bien traitée. Pendant 26 ans? On a 26 ans. Elle ne m'a jamais bien traitée. C'est que peut-être elle va regarder l'émission, peut-être après, ou même peut-être maintenant qu'elle regarde. Mais je dis la vérité parce qu'elle ne m'a pas bien traitée. Dans la vie, on a les moments peut-être de joie, tout le monde a les moments de tristesse. Mais il n'y a pas un moment où j'ai dit peut-être aujourd'hui, oui, peut-être aujourd'hui, là, je suis tellement contente, peut-être ma tante, non. Ça n'a pas été pareil. Moi, j'aurais dû qu'elle me prenait peut-être comme son enfant. Aujourd'hui, il me dit que ça m'avait bien pris, même s'il avait retrouvé mes parents. Je me dis qu'il allait m'occuper de cette dame-là. La pauvre, du contraire, Marie, qu'elle m'a maltraitée, elle m'appelait souvent. Quand son mari, elle a quitté son domicile. Elle m'appelait, elle me demandait de l'argent. Je lui envoyais des Orange Money parce que moi, elle me disait que même si elle m'a maltraitée, grâce à elle, aujourd'hui, j'arrive à manger, je vis aujourd'hui, j'ai un enfant. On ne va pas certainement passer en revue tout ce que vous avez vécu comme calvaire chez cette dame, mais on est quand même curieux de savoir comment est-ce que vous avez rencontré vos parents biologiques. Voilà. J'ai quitté le domicile du monsieur. Quand elle est partie de la maison, je suis restée. Je fais mon enfant, j'ai rencontré le père de mon enfant. Voilà, suite à ça, on s'est rencontrés, tout ça. Et puis après la crise, on s'est séparés en 2012. Donc après la crise, on a décidé... Attends, c'est pas très clair. Elle a quitté le domicile de son mari. Moi, je suis restée toujours chez son mari. Ah, vous êtes restée là? Je suis restée parce qu'elle me maltraitait. Donc je suis restée... Vous n'avez pas voulu la suivre? Je n'ai pas voulu la suivre parce que j'étais déjà attachée aux enfants du monsieur. Donc j'ai préféré rester là parce que lui, je l'ai pris comme mon père. Je me dis que voilà, il ne m'a rien fait de mal. Parce que c'est la femme qui fait l'homme. C'est elle qui aurait dû dire à son mari, voilà, fais ça pour ma nièce, voilà, fais ça pour ma nièce. Donc moi, je n'en veux pas au monsieur. Voilà. Donc comme ça, j'ai quitté le domicile du monsieur. Je me suis rendue au Maroc. On a pris une maison. À Yopougon, Maroc. Yopougon, Maroc. Donc c'est comme ça, arrivé au quartier Maroc, il y a une jeune dame qui vend les habits au magasin. Je partais faire mes achats. Donc elle et moi, on est restés des bons amis dans le quartier. Donc c'est comme ça. Après, une semaine après, on ne s'est plus revus. Chacun fait ses trucs. Elle m'appelle un bon soir, me dit, Marina, je veux te parler. Je dis, ok. Je suis arrivée chez elle à la maison, assise devant la porte. Elle dit, je veux te parler d'un truc. Je dis, c'est quoi? Elle me demande, où sont tes parents? Je dis, c'est quelle question ça? Là, c'est votre amie qui vous pose la question. Qui me pose la question. Où sont tes parents? Je dis, c'est quelle question ça? Elle me dit, où sont tes parents? J'ai envie de savoir. Je dis, bon, attends.
je vais t'expliquer. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes, mais je vais t'expliquer quand même parce que tu es mon ami et puis je te considère. Donc je lui dis comme ça que j'ai vécu avec ma tante. Je n'ai jamais vu mon papa ni ma maman. Mais ma tante m'a dit que mon père est décédé à l'âge de 3 ans. Comme c'est elle qui avait les moyens, son mari était bien placé. Que votre père est décédé quand vous aviez 3 ans. J'avais 3 ans. Donc comme son mari est bien placé, mon épouse me l'a confié, je suis venue avec elle à Abidjan. Elle m'a demandé, j'ai dit oui, mais elle m'a demandé où elle est. J'ai dit j'étais chez elle, ça n'allait pas, tout ça, elle m'a maltraité. Les fugués même souvent de la maison, ils dormaient dans les rues, dans les garages, tout ça. C'est elle au moins qui travaillait dans les restaurants, au moins pour pouvoir avoir de quoi manger le matin et puis la nuit. Bon, même s'il y a eu quelque part où dormir, c'est déjà bon. Donc c'est comme ça, c'est ce que je lui ai expliqué. Elle me dit, bon attends, écoute, ma maman allait à un funérail au Dodier, à Beauville. Elle a rencontré une jeune fille qui te ressemble. J'ai dit qu'il me ressemble comment? Elle me dit oui, que ma maman dit la fille te ressemble tellement. J'ai dit bon, c'est pas grave, moi je ne crois pas à ça, ça doit être une ressemblance. Je rentre à la maison, je dis attends, je veux parler à mon mari. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Je rentre à la maison, je dis je veux parler à mon mari. Donc je lui explique la situation. Ah, ma camarade dit que sa maman allait au village, elle a rencontré une fille qui me ressemble. Il dit écoute, il y a tellement de ressemblances, mais elle peut te ressembler. Je dis c'est tellement bizarre. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais mais qu'est-ce qu'elle voulait déduire par là, quand elle disait qu'il y a une fille qui vous ressemble? Elle me disait qu'il y avait une fille qui me ressemble. Parce que j'ai fini de l'expliquer pour lui dire que je n'ai pas connu mes parents. Donc, c'est là maintenant qu'elle me dit qu'il y a une fille, sa maman avait une fille au village qui me ressemble. Est-ce que cette fille-là, c'est pas ma soeur par hasard? J'ai dit ma soeur. Non. Je n'ai pas de soeur. Ma tante m'a dit que je n'ai pas de petite soeur. Je suis seule au monde. Moi, je n'ai jamais vu de petite soeur ni de grande soeur. Depuis un moment comme ça, tu me dis qu'il y a une soeur. Non, c'est pas possible. Elle me dit, ok. Je vais dire à ma maman, mais est-ce que tu es prête? J'ai dit prête pourquoi? Pour écouter. J'ai dit bon, je vais aller. Apparemment, sa mère lui avait peut-être raconté l'histoire. Elle lui avait raconté l'histoire, elle ne m'a pas dit. J'ai dit je vais prendre la peine de rentrer à la maison, me reposer. Le lendemain matin, je vais venir, on va parler. C'est comme ça que j'ai dormi. Je suis arrivée à la maison, je réfléchis. J'ai dit c'est quelle histoire ça? Je me suis mise en genoux, j'ai prié et dit Seigneur, j'ai passé au moins tellement de moments avec ma tante. Je n'ai pas eu de frères ni de sœurs. Bon, si tout à coup tu m'envoies des parents, ça va me faire plaisir. Mais en tout cas, je ne sais pas. C'est que tu veux me montrer et que tu me montres. Je me mets en genoux, je prie. Mis à part de ça, j'ai une vie de prière parce que je me dis que c'est Dieu qui fait tout. Donc je suis mise en genoux, je priais. Le lendemain matin, je suis partie à la maison. Sa maman m'appelle, me dit de venir. Je rentre dans le salon de la dame, je suis assise. Il y a un monsieur, une dame qui sort de la chambre. Il commence à me regarder. Je suis là, je ne comprends pas. Il parle en abel, moi je ne comprends pas abel. Donc il me dit, attends, je demande à ma camarade, celle-là c'est qui? Elle dit non, que c'est ma tante. Il dit le monsieur, elle dit le monsieur c'est mon oncle. Il dit mais pourquoi il me regarde comme ça? La dame a commencé à parler en abel, elle est tombée en transe, tout ça, que c'est elle, c'est sa fille, c'est elle, c'est sa fille. Donc sa maman m'a fait ça pour me dire non, que d'expliquer. J'ai expliqué la même version. J'ai expliqué la même version pour dire que je n'ai pas connu mes parents, que c'est ma tante qui m'a élevée. Elle m'a dit que mon père est décédé à l'âge de 3 ans. Mais je n'ai même pas eu de photos ni d'extraits. Elle ne m'a rien montré, même qui me prouve. Moi aussi, j'avais un peu de doutes parce qu'il me disait qu'une personne ne peut pas être seule au monde quand même. J'ai pas donc, je ne suis jamais allée chez un oncle, peut-être un jour de fête, jamais de la vie. C'était elle seule que j'étais attachée à elle. Donc c'est comme ça que c'est resté. Mais la dame m'a expliqué. Elle m'a dit non, qu'elle a vécu dans le même village avec un monsieur qui est son cousin éloigné, qui a perdu sa fille à l'âge de 3 ans. C'est quelle histoire ça? Il y avait quand même des coïncidences. Il y avait quand même des coïncidences. Parce qu'à l'âge de 3 ans, elle me dit qu'elle m'a pris à l'âge de 3 ans, pendant que ces personnes ont perdu l'enfant à l'âge de 3 ans. Et puis, je n'ai jamais eu de photo. Normalement, quand tu lèves un enfant doit avoir extrait. Un enfant voit au moins une petite photo pour dire, voilà, j'étais petite, mon Dieu, je n'ai jamais vu. C'est comme ça que c'est resté. Et puis, la dame m'a expliqué. Est-ce que tu es prête? J'ai dit oui. Elle me dit, voilà, mon cousin éloigné qui a perdu sa fille à l'âge de 3 ans. Mais il est là, il a des enfants. Mais jusqu'à présent, il cherche toujours sa fille qui est perdue, tout ça. J'ai dit d'accord. Moi, je ne crois pas. Elle me demande si tu crois. Mais qu'est-ce que tu ressens? J'ai dit, mais sur le champ, ça m'a bouleversée. C'est comme si mon âme était sortie de moi-même. Imagine, tu es toute seule dans la vie pendant combien d'années après, on vient te dire qu'il y a un monsieur qui a perdu sa fille, que tu es la fille de ce monsieur-là. Bon. Mais quand on fait les calculs, est-ce que ça coïncide? C'est vrai, on a l'âge de 3 ans, votre prétendu père dit qu'il a perdu sa fille quand elle avait 3 ans. De l'autre côté aussi, la dame qui vous a élevé dit qu'elle vous a récupéré quand vous aviez 3 ans. Mais est-ce que ça coïncidait au niveau des années? Non, au niveau des années, ça... Bon, au niveau des années, ça coïncidait. Parce que à l'âge de 3 ans qu'elle m'ont élevée et puis fait les calculs, même quand j'étais là-bas, j'étais un peu grande quand même.
Vous faisiez grande pour oui, votre grande âge. pour mon âge. Je faisais grande pour mon âge. Voilà. Même quand je sors et je dis aux gens que peut-être que je donne mon âge, ils me disent que non, c'est faux, tu n'es pas une petite fille, tu es une grande fille. En même temps qu'on me dit ça, je trouve que ça coïncide. Alors, permettez-moi, lorsque votre ami est venu vous dire qu'il y a une dame qui vous ressemble et tout ça, et que vous avez commencé à voir que ça commençait à être concret, est-ce que vous êtes rentré en contact avec votre deuxième mère, celle qui vous a enlevé, pour lui demander si véritablement elle était, vous étiez son enfant entre guillemets, quoi. L'enfant de L'enfant son de frère. son frère, pardon. Oui. Quand ma camarade est venue me faire parler de ça, je suis allée écouter sa maman. C'est pas parce qu'on dit que tu recherches tes parents pendant des années, que Bien tu sûr. retrouves des parents, que tu t'attaches à eux, c'est pas facile. Donc je lui ai dit comme ça que je vais la voir pour lui expliquer la situation. Je lui ai dit à mon mari, comme elle et moi on n'est pas le même thème, mais elle est venue le toit où je suis son mari. Donc il faut aller la voir pour lui dire, voilà ce qui se passe. On habite au Maroc, il y a un monsieur et une dame qui disent qu'ils ont perdu l'enfant à l'âge de 3 ans, qui veut la récupérer parce que eux c'est leur enfant, ils ont tous les preuves que c'est leur enfant. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle dit comme ça que non, comme moi je cherche parents, donc si moi j'ai eu mes parents de partie, parce qu'elle a retrouvé mes parents de partie. C'est ça, elle a répondu. Donc, D'accord, on vous reviendra juste avant d'aller à la pub, Oui, doyen. moi, il y a une chose qui me tracasse. Et le comportement de l'homme, du monsieur qui l'a accueilli. Puisque vous dites que c'est quelqu'un qui était à l'aise. Est-ce qu'il était convaincu que vous étiez la nièce de sa femme? moi, il ne m'a rien dit. Le monsieur ne m'a jamais posé des questions. Il ne m'a jamais rien dit. De toutes les façons, lui-même, ça l'a arrangé. Puisque quand la femme a quitté sa maison, moi, je venais parce qu'il me disait que je venais trouver ma maison, mon papa, ma famille, mais ce n'était pas le contraire. Lui non plus, je me suis dit que quand j'allais venir, peut-être qu'il allait changer les choses, mais c'était pareil. Pendant ce temps, il faisait un projet. Mais étant petite, je veux dire, quand vous êtes arrivée, il devait se poser beaucoup de questions. Ils étaient mariés, donc forcément, il connaît la famille de la dame. La dame. Il n'a jamais posé des questions, ni rien. Ne doutez pas sur lui. D'accord. Toujours avec notre invité Bongba Kwasi Charlène, qui a été enlevée à l'âge de 3 ans, 26 ans après, elle a retrouvé ses parents. Mais nous essayons tout de même d'éclairer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et si ce sont réellement ses parents. Enfin, la prétendue maman de notre invité est ici, dans ce studio avec nous. Madame, bonjour. Madame Mao Amon. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous allez nous expliquer, lorsque vous l'avez vue pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que je peux glorifier le nom de l'Éternel avant de parler? Amen. Marie, tu es ma mère. Marie, tu es ma mère. Marie, tu es ma mère. Marie, tu es la mère du monde. Oh maman, Marie. Merci beaucoup. Tu es Merci. ma mère. Merci. Ah, pardon, à côté, c'est votre sœur. Non, La dame juste à côté? Non. Ah, d'accord. c'était en 1992. J'étais venu au plateau pour faire mes papiers. Oh, je vais rentrer à la maison. On me dit ma fille est perdue. On a fait des recherches partout. On n'a pas retrouvé l'enfant. On allait faire déclaration partout. On n'a pas retrouvé l'enfant. À ce moment, j'ai dit à Barthélemy Nabo. Je suis à Yopougon, ma fille est garée au Bankodé. Je suis parti chez Barthélemy Nabo. Je lui ai dit, il n'a qu'à faire passer photo de ma fille à RTI. Il m'a dit qu'on ne peut pas faire passer photo. On a fait les recherches partout. Pas de solution. Donc, tellement ça a duré. Oui, parce que si ça ne rentre pas dans le cadre de l'émission, Oui. on ne peut pas le faire. Puis, et on a fait tout recherche. Pas retrouvé, pas de solution. Donc, à cause de l'enfant, bon, ma belle famille m'a dit de quitter. Ils m'ont divorcé. Et je suis restée dans la douleur. Puisque je ne vois pas ma fille et mon foyer aussi est gâté. Mais j'ai confié toujours à l'Éternel.
J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Parce que quand je vois les enfants en groupe, je cours, je m'avais voici, ma fille est là-bas. Bon, on a fait toutes les recherches. Je suis fatigué. J'ai laissé ces problèmes. Mais comme moi, c'est moi qui l'ai porté. Quand je suis là, il y a des jours, ça me prend, je pleure. Je pleure jusqu'à ce que je laisse ça. Et cette année, toujours c'est la prière, moi je m'en vais. Mais lorsque votre amie vous a dit qu'elle a rencontré une jeune fille qui ressemble à vos filles... Oui, oui, je suis quitté la prière et je suis venu, on m'appelait la nuit. Il y a une dame qui m'appelait, elle dit, ah, mais il y a quelque chose qui se passe à Yopougon ici, là. Tu n'es pas au courant de ça? J'ai dit non. Il n'y a rien dit, mais votre fille qui est égarée là. Bien avant, son papa m'a dit, lui, il allait voir. Mais il m'a dit un jour que lui va faire les enquêtes et puis il va partir là-bas avec moi. Donc là, il a laissé ses problèmes. Donc quand la dame m'a appelé, c'est mercredi soir où je suis quitté à la prière, je lui ai dit, jeudi, on va se rendre là-bas pour voir ce qui se passe. Et jeudi arrivé le soir, j'ai appelé mon grand frère. Je suis parti chez lui au quartier Maroc. Parce qu'elle aussi, elle s'est trouvée au quartier Maroc. Donc mon grand frère s'est dit, oh, c'est aujourd'hui, hier, lui, il a compris ça. Donc on va aller chez ma fille là-bas pour voir si c'est vraiment ma fille. J'ai dit, d'accord. Et Seigneur, il faut me montrer bon signe. Donc arrivé là-bas, on dit, elle allait au travail. Qu'elle descend à 22h. Je les ai dit, j'ai dit à ma soeur qui l'a trouvée là, j'ai dit, dis qu'il y a une femme qui dit, elle veut te voir. Mais j'ai le temps dimanche parce que je vais partir à la prière. Après la messe, moi je viens. Donc, je me suis retourné. Je suis venu chez mon grand frère au quartier Maroc pour lui dire, je n'ai pas trouvé celle qu'on a dit. Donc moi, je rentre à la maison. Il dit, comme il fait tard, va. Alors, madame, s'il vous plaît, on va essayer d'aller quand même à l'essentiel. Alors, lorsque vous rencontrez Charlène... Oui, c'est le même jour là. Le jour où vous l'avez rencontrée, même jour. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oui, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quand je suis parti à la maison, puis mon grand frère dit, elle est quittée au travail, qu'elle vient chez moi à Ouassagara. Donc, moi, j'ai dit, je ne dors plus. Parce que je vais voir la vérité aujourd'hui. Donc, quand elle est arrivée là, elle dit, maman, je l'ai regardée. Elle dit, ah, mais c'est qu'elle a fait ça encore. Donc, pour moi, ma fille, là, quand elle était égarée, là, avant d'être égarée, on l'envoyait au chute de Yopougon, elle avait Filong. Je lui ai dit, si tu es vraiment ma fille, là, où ils ont fait l'opération de Filong, là, si je vois là, je sais que tu es ma fille. Et puis, ma fille, avant de se perdre, là, nous, on a ombré. Elle dit, maman, allons dans la maison, je vais me déshabiller. Et tu vas voir Simi là. Que ça est là. Alors, elle va nous donner la confirmation lorsque vous allez pour constater. Alors, maman se rend compte, qu'est-ce qu'elle découvre exactement? Je ne vais pas aller vite en besogne. Pardon? Elle découvre la cicatrice. Et est-ce que vous aviez déjà parlé de cette cicatrice à quelqu'un de votre entourage? Non, jamais de la vie. Jamais parlé de cette cicatrice à quelqu'un de mon entourage. Moi non plus, je ne savais pas pourquoi cette cicatrice était là. Il me disait que je suis blessée, peut-être par hasard, comme ça. Donc quand on m'a parlé de ça, je lui ai dit effectivement, bon, moi j'ai une cicatrice. Et puis il y a plusieurs cicatrices sur le corps. Donc là où tu dis que ton enfant a la cicatrice, moi je veux savoir. Donc ça, j'ai dit, bon d'accord, rentre dans la maison. Tu sauras où la cicatrice est placée. C'est là que je me suis déshabillée, elle a touché. Effectivement, c'est là où la cicatrice est placée. Là, elle m'a dit, effectivement, voici cette cicatrice, tu as eu Fion à tel moment, ils t'ont opéré. Mais avant ça, vous aviez quand même de petits doutes. Vous demandiez est-ce que c'était véritablement vos parents? Oui, oui. Et je suppose que cette cicatrice est venue donc confirmer que réellement c'est véritablement ma... Et maman, quand vous avez constaté qu'elle avait une cicatrice, à l'endroit indiqué, oui, à l'endroit indiqué, j'étais avec ses soeurs. Parce qu'après elle, j'ai fait une fille. Les deux se ressemblent. Comme elle allait au travail au plateau, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Et les enfants ont commencé à crier et sauter de joie. Mais moi, j'étais encore triste. Pourquoi? J'avais mal. Et puis, je me dis, ma fille est là. Oui, c'est ma soeur. Et puis moi, je suis en train de souffrir comme ça. S'il vous plaît, avant de poursuivre, on va regarder ensemble cette photo et voir les traits de ressemblance. Ce n'est pas notre invité, c'est plutôt sa sœur que vous voyez sur la photo. Ah, c'est sa sœur. La ressemblance est quand même flagrante. Wow. Allez-y, continuez, madame. Donc, de là, je suis abattue même. J'ai dit, Seigneur, c'est quel miracle tu fais pour moi. Dans la nuit, là, je n'ai pas dormi. Parce que tout ce que je vais faire comme sommeil, là, c'est des pleurs.
je me rappelle de la souffrance que j'ai faite. De toute façon, je suis fatiguée. Vous avez perdu De toute façon, votre les gens m'ont foyer, insulté. votre mari. Les gens, vraiment, qui m'ont maltraité là. J'ai dit, Seigneur, je lui ai dit merci seulement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit encore. Bon, après ça... Et comment vous vous sentez depuis lors, depuis que vous avez... Non, je suis rencontré? très en joie même. Je suis tellement dans la joie. Je suis dans la joie même. Merci Parce beaucoup. que ce que Dieu a fait pour moi là, personne On ne peut pas faire. raconter. On ne peut pas. Alors Charlène, vous, qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez eu la certitude que c'était vos parents biologiques? Une grande joie. J'ai eu une grande joie, une très grande joie d'ailleurs. En même temps, une tristesse, en même temps. Les deux Tristesse, ensemble. pourquoi? Pour avoir perdu 26 Oui, ans, 26 vous passez ans. 26 ans loin de vos parents? Oui, 26 ans loin de mes parents. Et puis, c'est pas facile, t'as pas personne à qui parler. Je suis une jeune fille, je sais pas à qui me confier, tout ça. Et puis voilà, c'était un peu Mais ça. les plus sceptiques vous demanderont forcément, est-ce que vous avez fait un test d'ADN pour avoir la certitude que c'est vos parents? Non, Parce on qu'il n'a peut pas... avoir dans la vie des coïncidences. Oui, des hein? coïncidences, Ouais. oui. On a demandé, les deux parents, mon père a demandé à ce qu'on fait un test ADN. Donc, comme l'info est passée à la télé... Tout à fait, il y a eu un élément là-dessus sur RTI2. RTI2. Ils ont dit qu'ils allaient faire le test ADN eux-mêmes. Que l'État allait se charger de faire le test ADN. Il ne faudrait pas que les parents fassent un test ADN, l'autre côté vont faire un test ADN et puis vont vérifier que ce n'est pas ça. Il y aura un peu de confrontation entre les deux. Mais au plan juridique, où est-ce que vous en êtes exactement? Bon, Est-ce que la jusque-là, dame en question est là? Elle a été interrogée par elle est la là. police, tout Elle ça? n'a pas été interrogée par la police non plus. Elle est là. Elle est là? Elle est là. D'accord. Et de toutes les façons, à cette émission, on a des droits de réponse. Alors, si de l'autre côté, chez votre ravisseuse, si elle regarde cette émission, qu'elle veut donner aussi sa version, on sera très heureux de la recevoir sur ce plateau. Docteur Philo. Oui, moi je voulais intervenir sur le côté du volet où vous avez parlé des tests d'ADN. Tout ça là même c'est long. Nous sommes en Afrique. Votre mère est là, elle a parlé de cordon ombilical. C'est des choses qui se ressentent. Donc côté sentiment même, la première fois que vous avez croisé votre maman, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que si c'est réellement votre mère, nous on a nos enfants qui vont à l'école, quand on leur donne 0 net, nous on ressent ça sur le plateau. Alors, vous êtes en train de nous dire que vos enfants ne sont pas très brillants à l'école. Non, hein, parfois ils ont 0. Souvent on a ici, mon cœur fait poum. C'est qu'il a eu 1. Donc, je veux dire que côté sentimental, si c'est votre mère, à tout là même, là, vous allez ressentir quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu de sentiment maternel là? Si, il y a eu des sentiments maternels parce que lorsqu'on est parti, on enregistré à la maison. Comme elle le disait là, elle n'a pas dormi, elle attendait à ce que je vienne, il était 22h, 23h par là. Donc, dès que je l'ai vue, en même temps, je couris, je sautais dans ses bras, maman, elle dit, attends, elle n'a même pas réagi. Il y avait quand même de petits doutes. Oui, il y avait des petits doutes, mais lorsque je l'ai vue, comme Philo vient de le dire, l'instinct maternel ne se trompe jamais. Donc j'ai vu ma maman, j'ai ressenti que c'était ma maman. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous ressentez, non seulement pour la dame qui vous a élevé, et puis, à travers votre témoignage, quels conseils vous voulez donner aux personnes qui se retrouveraient dans la même situation que votre maman, qui ont perdu leurs enfants et qui ont perdu espoir aussi? Qui ne perd pas espoir, qui confie tout à Dieu. Et puis, comme je dis, comme on dit, il ne faut jamais abandonner ton enfant, même si, comme on dit, tu es pauvre. La pauvreté, c'est pas quand même un vilain défaut quand même. Tu peux, même dans la pauvreté, on élève un enfant, on éduque un enfant dans la pauvreté. Voilà, donc moi je me donner un conseil. Même si tu es pauvre, tu peux faire garder ton enfant auprès de toi. Parce que les gens se disent que oui, il n'y a pas l'argent, voilà, je confie mon enfant à ma soeur, elle va le lever. Devant toi, elle va te dire que même quand tu viens, prends bien ton enfant. Même quand les gens sont là, mais quand tu tournes le dos, tu ne sais pas ce qu'elle fait à ton enfant. Donc pour ceux qui ont perdu leur enfant, tout ça, leurs parents, les papas, les mamans, je leur dis de garder toujours espoir. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu le fera aussi pour un retour. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, Maman Mao, d'être passée sur notre plateau. En tout cas, on vous remercie pour ce témoignage qui donne beaucoup d'espoir à tous ces parents qui se retrouvent dans cette situation et aussi aux enfants qui ne savent pas où se retrouvent leurs parents, où se trouvent leurs parents.